Attention. Voilà. J'ai un petit problème de son que je vais régler tout à l'heure. Mais je voulais vous confirmer que je suis en direct aujourd'hui. Je vais parler à Doudou Ngamba. C'est important que je lui parle. C'est important que je lui parle. Moi, je crois que si on ne règle pas les problèmes, on n'a pas de solution. Je dois parler à Doudou Ngamba. C'est important que je lui parle. Le son sort là-bas. Voilà. L'eau sort du mur. Je suis au niveau où je vois l'eau qui sort du mur à Yaoundé. Comme vous n'avez pas compris la vie. Je suis au niveau que je bois l'eau qui sort du mur. Vous avez vu, non? Donc je dois parler à Doudou Ngamba. Si on ne fait pas ça, on n'a rien fait et puis il y a le mépris qui continue. Donne-moi mon sac s'il te plaît. Je connais Doudou Ngamba à travers sa fille qui est corpulente là. Un jour, en 2016 ou en 2017, donne-moi encore mes mouchoirs là s'il te plaît. En 2016 ou 2017, les Camerounais m'écrivent que, et mes lunettes aussi, ils m'écrivent que je dois recevoir un prix. Je dois recevoir un prix. Je dis, ah, pour une fois que les Camerounais me donnent un prix, je dis, pour une fois que les Camerounais veulent me donner un prix, je vais y aller. Et je suis parti. J'arrive là-bas. Je vois une petite fille, une adolescente. Tata Aline, je t'aime beaucoup. Je dis, ah, qui m'appelle? En fait, mon direct se coupe quand on m'appelle et que je décroche. Même en France. Oui, non, je ne vais plus décrocher. J'ai oublié cet aspect-là. Je crois que c'était différent. Même en France, ça m'arrive. Si tu m'appelles, donc les gens qui m'appellent, en fait, ce ne sont pas des bonnes personnes. Ce sont les sorciers. Voilà. Mais je vis avec les sorciers, donc on se connaît déjà. La personne qui tente encore de tenter. J'ai fini avec toi. Alors la petite fille m'explique qu'elle m'aime beaucoup. Je lui dis, tu es accompagnée de qui? Parce que je parle pas aux enfants d'autrui. Si je ne connais pas les parents, elle me dit, je suis avec ma maman et je vois la maman arriver. C'était vraiment un gros paquet de chair. Je dis, c'est ta maman là? Elle me dit oui. Et je parle. Et la dame me dit qu'elle s'appelle Doudou Ngamba. Elle dit, votre fille, elle est bien élevée. Elle m'a dit qu'elle m'apprécie. Donc, vous regardez mes sketchs chez vous. Elle me dit oui. Et là, elle était dans la révérence, la politesse. Et comment elle m'apprécie, elle aussi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Heureusement que je ne sais pas. Quand un Camerounais me salue, une Camerounaise, j'ai toujours de la distance, de la hauteur. Parce que mon papa faisait un métier comme celui-ci, où je le voyais, il était distant. Je disais, mais papa, tu travailles à la radio, tu dois avoir de nombreux fans et tout ça. Et il me dit, les Camerounais, c'est des méchants. Je suis seulement à l'aise quand je suis chez moi. Si je vous explique que mon père garait souvent la voiture, il entre chez nous en courant. Et on se demandait même pourquoi notre père... Donc c'était en fait pour nous dire que dehors, c'est la mort. À la maison, c'est la vie. Doudou Ngamba, j'étais déjà croisé 3 fois. La première fois avec ta fille. La deuxième fois chez les Messans. Où tu nous as fait des minsunga qui étaient très durs. Les gens ont parlé de toi là-bas. Que tu ne sais pas préparer.
Et moi-même, je te dis que fais cuire les misunga plus longtemps. N'enlève pas les misunga après 1 heure. Ça ne cuit pas, c'est dur. Et le goût n'est pas bon. Les épices que tu avais dit que tu ramènes ça quel jour? Misunga mieux beki. Et non seulement les misunga ne cuisent pas, tu n'enlèves pas la couleur noire des misunga. On fait qu'on mange quoi? Les gens payent ta nourriture et ce n'est pas bon. Arrange ce problème. Les misunga ne cuisent pas. Comment une fille petite comme toi, tu peux préparer, ça ne cuit pas? Qu'est-ce que tu sais faire? L'école, tu as refusé. Comment tu peux naître en Vorada, grandir en Vorada? Tu n'es pas intelligente. Dis à l'autre. Pourquoi les filles d'Angola, vous êtes comme ça? Et j'ai grandi pas loin de chez toi. Tu le sais, j'ai fréquenté un Dissamba. Vous avez déjà vendu tout le terrain. Vous n'avez pas de belle maison. Vous avez seulement passé le temps à boire la bière et le vin rouge. Vous avez passé le temps à manger les gros morceaux de viande. C'est ça qui fait de vous les autochtones de Yaoundé. Comment tu peux être né à Yaoundé? Tu ne peux pas m'amener dans un bureau où les autorités parlent. C'est moi que tu voulais que je t'amène à la canne. Toi aussi tu me détestes pour la canne. C'est Christian qui m'appelle. Dis ne pas m'appeler, je suis en direct. C'est moi qui devais t'amener à la canne. Une fille de Yaoundé, née à Yaoundé, mort à Yaoundé, ou bien le Yobo, ou Nyaou, vous n'avez pas de belle maison à Yaoundé. Vous êtes dans la misère. Les filles et Wondo, parce que nous sommes petits, mais nous sommes. Il y a 2 tribus, les Ewondo et les Boulou. Donc, les Ewondo, Doudou Ngamba est de Yaoundé. Atemtemenam, là où se trouve le poumon de Yaoundé, Yaoundé la capitale. Tu ne peux pas naître à Yaoundé, tu es 0. Je n'en reviens pas. J'ai commencé la comédie avec ton petit frère, non? Richard Ngamba est où? J'ai commencé la comédie avec ton petit frère, non? Richard Ngamba, vous avez déjà mangé son étoile. Vous avez mangé l'étoile de Richard Ngamba. Il bougeait un peu sur Internet là. Il portait d'ailleurs aussi les habits des filles. Je disais que les gens de Yaoundé, ils portent déjà les habits des femmes. Richard Ngamba portait les habits des femmes. Je disais que il est où? Vous avez bouffé l'étoile de votre petit frère. Il ne fait plus la comédie. Jusqu'à ce qu'il est venu même à la canne, on ne l'a pas invité. Vous allez me faire quoi? Je ne suis pas né à Yaoundé. Je suis arrivé à Yaoundé à l'âge de 9 ans. Et mes parents ont acheté le terrain ensemble avant le carrefour. Je peux être député à Yaoundé. Avant le carrefour Sam, c'est là où j'ai grandi. Tout le monde me connaît avant le carrefour Sam. Je suis connu à partir de le soir. Là où Adolina, là où la mère d'Adolina dort, les pieds dehors, je connais très bien. Parce que mes amis étaient là à côté. La famille est Tundi. Je connais tout au le soir. C'est à le soir que je passais pour aller à l'école au camp Genin. C'est moi la fille de Yaoundé. Je sors pourtant de Samalima. Je suis née vaillante. Vous allez me faire quoi? Et Dieu m'a remercié avec les atouts. Je suis gitane, je suis condimensionné. Vous pouvez me faire quoi? Doudou Ngabato, si tu parles de moi, avec tout le travail que tu as à faire, fais le régime. Boite régime, Amana. Toi aussi, tu parles de moi, je peux couiller comme toi, Doudou Ngaba. J'ai déjà fait l'amour comme toi. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, les gens commentent sur moi. Toi aussi, tu entres. La veuve joyeuse droguée. Je ne peux pas dormir chez la veuve joyeuse. Je n'ai pas passé plus de 2 heures de temps chez elle. Parce que là où je dors souvent à Paris, chez Jeanne et Sama. C'est Jeanne et Sama qui me connaissent très bien. Une jeune Camerounaise qui est puricultrice
dans des écoles françaises. Une Camerounaise travaille avec les enfants des Blancs. C'est dans cette catégorie de maison que j'habite. Ma petite soeur, Jeanne et Sama n'a jamais vu mon caleçon. C'est la veuve joyeuse qui va voir mon caleçon. Je suis la copine de la veuve joyeuse. Je suis allée chez la veuve joyeuse, comme on dit, par pitié, à cause de l'église. Ma soeur des États-Unis m'a supplié, avec celle de Yaoundé, que va donner un peu d'énergie à la veuve. On voit qu'elle souffre. Les gens lui manquent de respect. C'est comme ça que je suis entrée dans les cacas de comment vous connaissez la maison de la veuve joyeuse. Il n'y a que les cacas, les pipis, les urines, la drogue, le tramol, toutes les drogues, ecstasy, tout ça c'est chez la veuve. Tu peux dormir chez la veuve avec quel courage? Et c'est faire l'amour que je vais aller faire chez la veuve. L'homme là est handicapé. Vous m'avez déjà vu avec les handicapés. Tous les blancs que vous avez vus sur Facebook, je sors avec les handicapés. Je vais trouver le blanc à Paris. Dès que je viens à Paris pour coucher avec les hommes. Je suis une intellectuelle émancipée. À partir de chez moi, je gagne les millions. C'est pour ça que je suis bien logé au Cameroun. J'ai dit qu'à partir de mon lit, je clique, je tape, j'écris, je discute, je gagne les millions. J'écris les romans pour les gens étant chez moi. Est-ce que je suis obligé de sortir? De toutes les blogueuses camerounaises là, aucune n'a mon niveau. C'est pour ça que les capos me saluent. Vous pleurez les capos. Parce que comme tu as beaucoup de fesses, tu crois que les hommes vont venir entrer. Les hommes n'aiment pas trop les grosses fesses. Je discute avec eux. C'est pas ça qui les intéresse. Là-dedans, il n'y a pas l'intelligence. Les femmes qui ont les fesses intelligentes. Comme mon petit frère m'excuse. Mon petit frère est dans la salle. À partir de Mazoko, même vite. Je vais faire du sale. Mazoko, vite. Vous croyez que les capos de Yaoundé vont entrer dans des fesses obstruées par la saleté? Les filles qui ont fait la bordellerie à Nomakele, à Mombouet, à Mbébéine, à Yomsokoro. Amvorada, le petit bordel de Mélène, mini ferme Mélène, les autorités vont entrer dedans. Vous parlez de quoi? Pourquoi vous êtes étonné si je parle avec les autorités du Cameroun? Je vous avais dit non. Car j'ai toujours dit qu'aller à l'école pour se distinguer, c'est mon intelligence qui fait en sorte que les milliardaires camerounais parlent avec moi. C'est pas grave. Comme je... Check mon téléphone, je n'ai pas son numéro. La veuve joyeuse, je peux dormir chez la veuve joyeuse. Et Doudou Ngamba, qui s'exprime un peu bien en français, parce que je dois le dire, de toutes les salles blogueuses là, Doudou Ngamba s'exprime nettement mieux. Donc je me suis dit, elle a un peu de jugeote. Si elle apprend mon histoire, elle ne va pas se mêler parce qu'elle sait que c'est truffé de mensonges. Quand Doudou Ngamba, tes copines, ont décidé de te faire la peau, les filles là ont décidé de te faire la peau jusqu'à ta maman. Que oh, tu fais semblant de prier Dieu alors que les prêtres vous poument là. J'avais parlé. Ça a duré des mois et des mois. Tu lavais les assiettes chez Fleur de Lille. Un matin, elle a commencé à te clasher. J'avais mis ma bouche dedans. Doudou Ngamba, il me gaffe pour une nuitée. Si j'aimais le Congo ça comme toi, j'allais, c'était un filon. Là où tu lavais les assiettes chez Fleur de Lille, elle est venue t'insulter sur Internet pendant des mois, attaquer ta maman. J'avais parlé. Qu'est-ce qu'elles n'ont pas dit de toi? Elles t'ont rabaissé. Heureusement, je t'ai appelé, je t'ai dit, tu es marié, n'entre pas dans la boue. C'est toi qui es marié, tu m'attaques. Doudou, c'est quoi? Monsieur Choukran, s'il entend ça, il sera content. Ou Choukran, ou Choukrette, ou Choucroute. S'il entend, il sera content. Je connais bien ton mari, non? Une femme mariée comme toi, qu'est-ce que tu fais dans le Congo ça? J'ai parlé combien de fois avec ta maman sur ce qui vous était arrivé. Sur ce qui vous est arrivé sur Internet. J'ai parlé avec ta maman, non? On avait parlé de ça, on était déçus, crispés, mais comment? Tu vas laver les assiettes chez Fleur de Lille, et bien encore, Fleur et Bamba. La Mafo de Gaude. Ma Bangala, celle qui est dans tous les dossiers, elle n'a pas réussi à redresser ses pieds jusqu'à ce jour. Tu lavais les assiettes là-bas, non? Et je me suis dit, mais comment? Une fille petite, tu vas laver les assiettes chez Mère et Bamba, que ça sert quoi? C'est là où j'ai compris que
c'est le même réseau de lieux saints. Aujourd'hui, tu apprends que la veuve droguée, Kulbi Tumba, Mobamokulu, Valérie Bolingo, Valérie Ngebanyou, qui n'a pas pu grandir que cette taille. La veuve Caïman m'attaque et tu viens mettre la bouche. Quand tu as eu tes problèmes, j'avais parlé. La veuve Caïman, Bikoula Bingout, celle qui a tout raté. Et Dungila, la veuve cochon d'Inde. Et Dungila, Ngila Nyama, la veuve Banga, la bangalisée, la droguée, l'ansonifiée. La veuve qui m'a supplié qu'elle veut parler avec le président Hamon. Et Tandak, la veuve Etandak. Un jour, elle voit que j'ai parlé avec le président Hamon. Je reçois, parce que la veuve m'appelait par jour 15 fois. Je ne sais pas qui m'a remplacé. Madame qui m'a remplacé dans les 15 fois là. Youpi, youpi, you. La veuve droguée et Tandak, Bikoula Bingout, peut t'appeler 15 fois par jour. Parce qu'elle a au moins 40 téléphones. Dès que le banga monte, dès que le tramol monte, moyen, là, avec les yeux qui sont en train de dire au revoir. Les yeux sont en train de descendre. Aboumsi Ungoro. La veuve Aboumsi Ungoro. Dans ses 150 téléphones, quand elle a déjà pris le tramol, comme elle est en train de perdre les globules rouges de ses yeux, Bikoula Bingout, parce que là, Moya, hein, mais la pétard à mode. Je vais lui parler, j'ai dit, j'appelle le président Hamon. Je parle avec le président Hamon tout le temps, c'est mon petit frère. Aujourd'hui, demain, après-demain. J'ai dit, Bikoula Bingout, je vais te parler. La veuve Bangalifié, la veuve Caïma, la Mobamokulu, la veuve Edunglaye. Elle veut te parler. Il dit, ce que tu peux faire, ma grande soeur, par respect, fais le trio. Et j'ai fait le trio. Anna, dès qu'elle a vu président Hamon, et comme elle venait de prendre alors le banga, un nez n'avait plus la pupille. Il restait seulement les globules blanches. Donc les boules étaient blanches. C'était déjà entré dans la tête. Elle m'a dit que, parle en audio. Président Hamon, je veux que tu viennes manger dans mon cadavre. Parce que quand la veuve bangalifiée parle, quand elle est déjà comme le cochon d'Inde, tu n'entends rien. Si tu es bicolo, ouais, Mobamokulu, quand Mobamokulu, Bikoula Bingout. Je ne sais pas. Vous êtes même comment, vous êtes quoi? Vous parlez de quoi? Partagez massivement cette vidéo. Quand me corps parle déjà que les yeux sont inversés. Elle crée, vous connaissez tous ma voix. C'est moi qui parle dans la vidéo là. Je peux aller faire la bouche. Je m'écoute Bingout. Quel est l'homme qui parlait me culbuter? Il y a que Jean-Louis me semble qui comprend le français là. Quel est l'homme qui parlait me culbuter chez la veuve? La veuve joyeuse n'a pas de lit. Je vais alors vous dire ce qu'il y a chez la veuve. Elle n'a pas de lit. Et l'autre chambre a 3 pieds. Moi je couche quand même avec des hommes qui réfléchissent, qui ont de la jugeote. Je vais amener qui là-bas? Un éboueur. Je sors avec les éboueurs. C'est elle qui reçoit les éboueurs chez elle. Tout l'immeuble couche la veuve joyeuse, homme, femme. Quand elle est déjà bangalifiée, quand elle a déjà pris le tramol, tout l'immeuble couche cette poubelle. Elle veut se rattraper comme elle a chié au Mont Fébé. La veuve joyeuse a chié au Mont Fébé. Zoc, les caca étaient comme ça. Lolo Fodia ne veut pas, a seulement pitié. C'est pour ça qu'elle ne peut pas témoigner. Et je crois que Lolo Fodia l'avait déjà dit. La veuve joyeuse nous a humiliés au Mont Fébé. La maman a chié, les frères ont chié, elle-même a chié. Elle dit que moi je peux aller coucher, je peux dormir chez la veuve. À l'île, je peux dormir chez la veuve. Je n'ai même pas passé 2 heures de temps chez elle parce que je suis arrivé à Paris à 6 heures. Et Jeanne et Sama, puéricultrice de son état, était d'aller à l'école. Et comme je n'aime pas qu'elle laisse sa clé devant
l'entrée de chez elle. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Toi, va au boulot. Je reste chez la veuve 2 heures. Et après, j'ai appelé un taxi qui est venu me chercher chez elle. La veuve joyeuse dort par terre. Dans quelles conditions? La veuve joyeuse ne sait pas préparer. Toutes ces filles qui préparent sur Internet, c'est des fausses cuisinières. Le poisson, elle a mis le poisson. D'abord, c'était pas les vrais silures, c'était du mâchoiron. J'étais accompagné de quelqu'un. Mon petit frère Jean-Marc Ndunda peut témoigner. Les condiments étaient verts. Quand elle a enlevé au feu, c'était toujours vert. J'ai payé par élégance. Parce qu'en fait, je voulais lui apporter mon soutien. Et c'est pour ça que j'avais mis son nom pour aller à la Cannes. Nous sommes des centaines aujourd'hui sur Internet. On va dire qu'il y a une dizaine qui s'est fait remarquer. Vous avez déjà salué quelle autorité? Quel milliardaire vous a salué? Je suis de votre catégorie. Ah. Parce que je suis sur Internet, je dors dans une belle maison. C'est l'intelligence. La veuve Joël n'a pas de lit. Tout l'argent que j'ai donné à la veuve Joël, elle a fini ça dans le tramol. Et le banga et la bière. Elle a bu pour combien de millions au Mont-Fébé? La veuve Joël peut boire mon caleçon. Je ne porte que des ensembles. Et c'est pas n'importe quoi. Hein. Chantal Thomas, c'est ma copine. Chanterelle, c'est des caleçons, c'est des griffes qui coûtent cher. Je m'habille comme les filles qui portent au marché là. Je suis avec vous. Vous avez fait la prostitution à mon machin, truc, mon boîte et bibiyine. Vous m'avez vu un jour. Pourquoi les Camerounais m'apprécient? Parce que je suis rare. Je ne vais pas dans les soirées. Je suis différent de vous. J'ai l'éloquence. Je ne mélange rien avec la tambouille. Je ne fais pas allégeance à la misère. Vous avez des vies exécrables. Je parle avec la pègre camerounaise. Je suis avec la pègre. Faut bien regarder. Doudou Ngamba. Je reviens à mes moutons. Parce que c'est à cause de toi que j'ai décidé de faire cette vidéo. Je te donne un conseil. Je ne vais pas t'engueuler aujourd'hui. Je te donnais un avertissement. Fais attention avec mon nom. Je ne suis pas ta copine. Je ne traite pas avec toi. Fais cuire tes misunga plus longtemps. Ton histoire est sortie en Allemagne. Les misunga ne sont pas cuits. Et tu ne laves pas ça bien. C'est pour ça qu'on ne t'invite plus. Je t'ai croisé à Caen. Les misunga n'étaient pas cuits. Et c'était sale. Laisse le Congo ça. Occupe-toi de ton mari. Mon beau-frère a plutôt besoin de toi que tu viennes t'exposer sur Internet à faire le Congo ça. Fais cuire les misunga plus longtemps. Si tu fais souvent 1 heure, fais au moins 3 heures. S'il te plaît, je t'en supplie. Les misunga n'étaient pas cuits. En Allemagne, tes misunga n'étaient pas cuits. À Caen, tes misunga n'étaient pas cuits. Tu ne peux pas tout rater dans la vie. La beauté, tu n'es pas belle. Tu ne t'habilles pas bien. Et comment ça, une femme de blanc, toi, tu fais les misunga? Pourquoi tu viens préparer les misunga? N'est-ce pas, j'ai entendu que quand tu te maries en blanc, c'est parce que tu as un peu de... Dis à l'autre. Je ne t'engueule pas aujourd'hui, je te donne les conseils. Pour l'amour que j'ai pour la tribu Beti, je ne suis pas de ta catégorie. Doudou Ngaba, je vais me marier avec un blanc. Tu as envie, tu vas voir mon blanc. Avec qui je vais me marier. Je vous dis que moi, je vais me marier avec un blanc. Vous allez voir la catégorie de blanc là. Je ne suis pas de votre catégorie. Même en tant que femme, physiquement, je suis assaisonnée. Je suis pimentée.
J'ai tout ce qu'il faut à la place qu'il faut. Dieu ne m'a rien refusé. Ce que j'ai, j'aime ça. Je ne vous demande rien. Vous allez vous associer. Vous me parlez sur quelle base? Il y a quoi avec mon nom? Tu as grandi à Yaoundé. Vous aviez le terrain, vous n'avez pas construit les belles maisons. Mais dis qu'ils l'ont mis par Menda. Deux amis. Doudou Ngamba, voici ma maison où moi je dors, j'habite. Tu as vu ça? Zebania Kamimboa. Zia Kamimboa. L'eau sort du mur où je dors. L'eau, il vient m'appuyer ça. L'eau sort du mur là où j'habite. Appuie. Regarde ça. À Yaoundé, hein? Ça va, non? Je suis à Yaoundé. Ils n'ont pas bien vu. Après encore l'autre verre. Parce que on parle, trop parler donne soif. Parce qu'il y a encore de l'eau dedans. L'eau sort du mur. À Yaoundé. Je suis à Yaoundé. Hein. Je ne suis pas encore rentré en France. Il faut faire attention. Doudou Ngamba, tu ne fais pas partie des personnes que j'ai envie d'insulter. J'ai beaucoup de respect. Parce que tu as fait des efforts. Quand quelqu'un te respecte aussi, c'est ce que j'avais dit à Guylaine Chapuis. Que je vous respecte. Respectez mon nom. Comme vous ne comprenez pas ce que veut dire écrire des romans. J'ai un beau physique. Je suis une belle femme. Quand les hommes viennent sur Internet, je suis la plus plébiscitée par rapport à vous. Vous croyez que les hommes qui me parlent là, c'est pour compter la Bible ou bien c'est pour... Vous croyez qu'on va lire l'évangile? C'est des hommes qui veulent me courtiser. Je suis comme vous. Vous croyez que je parle avec les hommes avec qui vous m'avez vu parler ou bien vous avez entendu qu'on a parlé, c'est pour lire la Bible? Vous êtes des femmes moches. Arrangez-vous. Et drogue. Vous vous droguez de la tête aux pieds. Pardon. Vous vous droguez de la tête aux pieds. Les fesses sont droguées, les pieds sont drogués. Les pieds comme les pygmées de Djoum. C'est quoi ça? Je bois l'eau glacée à Yaoundé. L'eau sort du mur. C'est ça que oncle Tiam avait dit que l'eau sort du mur. Vous êtes sur Internet, vous cherchez les contacts. Qui va vous donner les contacts? Affirmez-vous. Quand je suis en train de dire que tes misungas sont durs, personne ne va plus acheter ça. J'ai mangé tes misungas, je n'ai pas pu manger un misunga. C'était dur en Allemagne. On t'a payé par pitié. Mais les misungas au feu plus longtemps. Je t'ai vu à Caen, pareil. La femme a commencé à se plaindre que les misungas sont durs. Tu viens faire le concours sur Internet, tu es marié, mon beau-frère est déjà dans la phase où il a besoin que tu le chouchoutes, que tu le choucroutes, et toi tu as le temps de venir faire le concours. Tu fais la vidéo avec mon nom, tu appelles qui tata Aline, je peux être ta tante. On appelle une femme tata quand elle peut t'accoucher, je peux être ta tante. Je peux être ta tante. Anne Ngamba, tu n'as pas besoin de venir dans mon direct. Toi, tout le monde sait que tu lèches les femmes. Moi, je n'ai pas besoin de te voir. Tu es d'abord très moche. Toi, tu es alors plus moche que ta soeur. Anne Ngamba, tu es d'une mocheté sans pareil. Bloque là. Tu es tellement moche que je n'ai pas envie de parler de toi. Une femme qui a les dents comme le facochère. Anne Ngamba. Je parle à ta grande soeur. Je dis que Doudou Ngamba, toi et moi, on n'a pas à discuter. Quand tu as lavé les assiettes sur Fleur de Lille, elle est venue te sécher sur Internet. Je fais partie des femmes qui n'ont rien dit. Parce que ça me faisait honte que tu te fasses insulter. Alors que tu as démontré que tu voulais être sa copine et tous les migmas que vous avez fait. J'ai jamais rien dit. Je passe de belles vacances au Cameroun. Permettez-moi de passer mes vacances.
en paix. Quand tu es au Cameroun, moi je ne dis jamais rien. Tu as vendu la nourriture au Club France. Même au Club France, mes cousins sont venus manger ta viande. Ils ont dit que c'était dur. La viande n'a pas cuit. Tirzo et Abeki. Ma famille, il y a les fonds qui sont venus manger ta nourriture. D'abord, pour que tu puisses vendre au Club France, c'est toujours les fonds qui t'aident. J'ai cautionné. Car les fonds là mangent ta viande, c'est dur. Essaie de faire cuire la viande plus longtemps. Abîme-t. Au revoir.